Bonjour tout le monde, ça fait longtemps, oui, longtemps, 2 mois et demi. Vous êtes dans la Fabrique à Baby, je m'appelle Brigitte Lachance. Vous êtes sur une chaîne de tricot et de couture. Dans l'ordre, tricot et ensuite je parle de la couture. Donc celles ou ceux qui sont moins intéressés par la couture, ça vous permettra là, de pouvoir quitter à votre convenance. Alors aujourd'hui, on est le 2 décembre. Pour les Européennes, je vous dis qu'ici au Québec, l'hiver est bel et bien arrivé depuis au moins 2 semaines. On a de la neige, environ, je dirais, au sol. Dans les villes, au sol, on en a moins que dans les campagnes, mais en ville, on a environ, je vous dirais, un bon 15 cm au sol, mais une température très, 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 très douce, limite la pluie. C'est ça qui est moins le fun. Bref, Miss Météo a terminé. Je vais être prête à commencer à vous parler de mes réalisations que j'ai fait cet automne. Je commence avec ce que je porte, un ouvrage que j'ai fait il y a 2 ans, oui, déjà 2 ans. C'est le Friday Tee de Petite Knit que j'avais réalisé. Je le porte pas souvent, cette année plus, mais les 2 autres années, je l'ai presque pas porté. C'est pas qu'il est pas confortable, il est super confortable, tout ça, mais c'est la couleur que je trouve qui me va moyennement bien. C'est ce qui m'a empêché de le porter. Puis là, j'ai décidé que cette année, que je m'en foutais, qu'il me fasse bien ou pas. Moi, je l'aime. Ce qui compte, c'est qu'il me plaise à moi. Donc, le Friday Tee, qui est réalisé pas mal en côte brisée avec des rayures. C'est un ouvrage qui est super le fun à faire, mais de longue haleine, parce que travailler en côte brisée, un chandail au complet, c'est quand même assez long. Mais regardez la beauté du raglan. Regardez comme c'est beau, cette espèce de raglan large, là. Ça donne tout le style au chandail, c'est super. C'est un col double. Donc, c'est ça. Alors voilà pour ce que je porte, le Friday Tee, que j'ai fait en grandeur médium, mais que j'ai ajusté à ma morphologie au niveau de la poitrine, parce que j'ai quand même une bonne poitrine, donc je dois toujours venir ajuster au niveau de la poitrine. Le haut, je pars toujours avec du médium, j'ai pas les épaules très larges. Et après ça, quand j'arrive ici, je vérifie si j'ai assez long et après ça, j'ajuste ma largeur en dessous des bras quand vient le temps là, de séparer les manches du corps. C'est là que j'ajoute un nombre de mailles plus élevé. Souvent, je vais aller chercher le nombre de mailles de la grandeur supérieure, la grandeur large, et c'est ce qui permet d'avoir un fit parfait. C'est important pour les femmes qui ont une poitrine plus forte de faire attention à ça. Souvent, ils vont nous dire de prendre la mesure au niveau du plus fort de la poitrine, mais quand on a une poitrine menue ou moyenne, ça va, mais quand on a une poitrine forte, ça ne va plus. Donc, moi, je vous conseille fortement, si vous avez, de prendre plutôt 2 mesures, le plus fort, et venir mesurer ici, et regarder si vous avez une bonne différence entre ici et le plus fort de la poitrine. Je vous invite fortement à commencer avec une grandeur qui vous fait habituellement, que ce soit small, medium, large, X large, etc. Et quand vous arrivez vis-à-vis la poitrine, c'est-à-dire au moment de séparer les manches du corps, c'est là que je vous invite à ajouter le nombre de mailles demandées dans la grandeur supérieure et vous allez être beaucoup plus satisfaite du fit. Voilà, c'est ce qui met fin à l'histoire du Friday Tee que j'ai aimé tricoter, mais qui m'a bien gros donné mal au poignet. Alors, je m'étais promis de ne pas en refaire. Juste les fous qui ne changent pas d'idée. Mais plus je le porte, plus je l'apprécie, plus je me dis que je vais peut-être m'en faire un autre éventuellement, mais dans une couleur foncée. Avant de vous parler de mes ouvrages terminés, j'avais le goût de vous montrer aujourd'hui des pulls que j'ai tricotés, mais pour lesquels soit que je n'aimais pas la teinte, ou soit que la teinte s'était délavée au fil du temps pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, et que j'ai décidé de teindre à nouveau, de surteindre pour leur redonner vie, tout simplement, et me permettre là, de les porter plus longtemps. Donc, je commence par celui-là ici. Ce pull-là que j'ai fait, c'est en fait le patron, c'est le patron Monstera de Amélie Design.
que j'avais faite avec un contraste, mais cette fois-ci, au lieu de faire un contraste quand je l'ai tricoté, ce que j'ai fait, c'est que tout le motif en jacquard, je l'ai fait en maille à l'envers pour avoir un ton sur ton. Et je l'ai fait dans de la Illimani, Sabri Illimani 1, la Light Fingering. Je l'avais reteinte parce que c'était une couleur très pâle, puis comme je dis, moi je suis pas maniaque des couleurs trop écrues. Et je l'avais teinte avec un ton de, je dirais, gris pâle, gris bleu. Puis étant donné que dans cette fibre-là, il n'y a pas juste de la laine, il y a du coton, la teinture avait plus ou moins fixé, puis il se délavait au fil du temps. Donc, il était rendu fade, vraiment fade, puis c'était pas beau. Alors, j'ai décidé de le reteindre et je voulais vous montrer. À l'écran, on a l'impression qu'il y a des nuances, mais il n'y en a pas du tout. Il est très uni, il est un peu froissé. Il traînait sur ma chaise dans ma chambre. Et je vous dis, là, c'est un très bon résultat et c'est très facile de reteindre des vêtements. Alors, c'est de la teinture chimique, je m'en cache pas. J'y vais pas dans la teinture naturelle. Moi, je suis dans la teinture chimique parce que je trouve que ça se fixe mieux puis on a plus de choix de couleurs que dans la teinture naturelle. Puis la teinture naturelle, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu plus complexe, si on veut, là, pour la compréhension des couleurs. J'ai pas envie de me casser la tête. Donc voilà, ça en est un que j'ai reteint pour lui redonner vie, lui redonner une belle teinte, là, une belle couleur pour que je puisse le porter à nouveau. Je suis bien satisfaite, bien contente. J'en ai un autre. Je vous l'avais présenté, je pense que je vous l'ai présenté dans le dernier podcast. C'est un fameux ranunculus que j'ai tricoté dans cette teinte-là de fil. Ça, c'est de la line. C'est de la line de Sandnes Garn que j'avais tricoté dans cette teinte-là. Puis, j'aimais pas la teinte. J'aimais pas, ça me va pas du tout, cette teinte-là. J'aimais pas ça. Quand je le mettais, je trouvais que c'était trop proche de mon teint. C'était pas beau. Fait que, lui aussi, je l'ai reteint dans un beau brun chaud. Un beau brun cacao, je pense, je pourrais dire. À l'écran, il paraît un petit peu plus clair qu'en vrai. Excusez, je déparle, ça fait trop longtemps que j'ai enregistré. Donc, je l'ai reteint, celui-là aussi. Je vais vous le mettre comme ça pour que vous voyez plus la saturation. Regardez, ça a donné un super résultat. Je suis vraiment contente. Et là, j'avais juste hâte de tourner pour pouvoir commencer à le porter après vous l'avoir montré. Alors, je suis vraiment contente. Moi, je me gêne pas. Quand je suis pas satisfaite d'une teinte, d'un chandail que je me tricote, quand c'est possible, on s'entend, s'il était, je reteindre quelque chose de fonctionnement, il faudrait que je fasse des tests pour décolorer avant, puis j'embarquerai pas là-dedans. C'est trop risqué. Mais quand c'est une teinte pâle qu'on veut amener plus foncée ou soit complètement changer de couleur ou ajouter des tons pour aller un peu plus foncé, c'est très faisable et ça donne des très bons résultats. Alors voilà, je tenais à vous montrer ça pour vous dire que c'est possible de teindre même après avoir tricoté. J'enchaîne maintenant dans mes ouvrages terminés. Je vais essayer de me calmer, je suis un petit peu énervée. Zen, Brigitte, zen. Je me suis tricoté cet automne des mitaines. Je vous les montre à l'instant. Des belles mitaines. C'est la deuxième fois que j'en fais. La première paire que j'ai fait, je les porte jamais parce que ils sont avec du mohair. Puis je suis pas capable d'endurer le mohair sur mes mains. Ça me pique. Ça devait être un mohair cheap que j'avais pris, je sais pas. Mais bref, je m'en suis fait une paire que j'adore. Voilà. Et je vous cacherai pas, je sais pas qu'est-ce que j'avais au moment où j'ai tricoté ces mitaines-là, là, mais c'est un patron hyper simple que je vais vous présenter après, hyper simple. Mais je me suis tellement trompée souvent. Je pense que la première, je l'ai défaite 3 fois. Je faisais des erreurs stupides,
carrément stupide. Je manquais d'attention. C'est comme si mon cerveau était saturé. Il n'y avait rien à faire. J'ai pas mis le travail de côté en me disant, bon, je le reprendrai plus tard parce que j'ai la tête dure. On dit des fois de la persévérance, mais quand c'est trop, ça devient de l'entêtement. Mais ça a été ça dans mon cas. Donc, j'ai persévéré, entêté. J'ai fini par y arriver et les finir. Je les adore. Je les ai presque pas portés, malheureusement, parce que je les gardais pour le prochain podcast que je tourne en ce moment. Je m'attendais de tourner en début novembre, mais j'ai pas été capable. Donc là, j'ai un petit peu passé la saison, malgré qu'il fait encore doux. Quand je pars en voiture, je peux les porter là, en voiture. Mais dehors, ça commence à être un petit peu frisquet pour porter des mitaines. Ça prend plus là, des moufles. Au Québec, on appelle les moufles des mitaines aussi. Donc, souvent aussi, on va dire ici, au lieu d'appeler ça vraiment des mitaines, on va dire des gants pas de doigts. Donc, mes gants pas de doigts versus mes mitaines, en bon québécois, là, on est plus rendu à l'étape des mitaines au Québec. Donc, super projet que j'ai adoré. J'adore les teintes aussi. C'est super beau. Et le patron, c'est un patron de Béatrice Maz. Ça s'appelle les... Je sais pas si c'est un L ou un I. KL mitaine ou KI mitaine. Je pourrais pas dire si c'est un L ou un I. Je pense que c'est un L. KL mitaine. Voilà le patron. Super beau, hein? Puis, il y a plusieurs grandeurs dedans. Il y a 8 tailles. 8 tailles de circonférence de main pour les réaliser. Donc, c'est très, très simple. Hein? On monte, il y a un poignet, ensuite on monte, puis ici, c'est un jeu de rangs raccourcis qui nous amène là, à avoir cette diagonale-là pour la deuxième partie là, de la mitaine. Voilà. Voilà, mes belles mitaines. La laine que j'ai utilisée pour faire ces mitaines-là, le noir, c'est un restant que j'avais c'est de la belle de Artfil. C'est de la teinture, c'est une teinturière là, québécoise, Artfil. Donc, c'est un restant de Artfil. Je pense que c'est le restant de mon April Cardigan. Oui, effectivement, c'est ça que j'ai pris pour faire la partie en noir. Et la laine couleur rouille, c'est une couleur unique. C'est la laine GABA, la laine de l'école des tricoteuses du quartier, là, dans le quartier Annecy à Montréal. Alors, que j'avais acheté, je pense, au Festival de la Petite Laine en 2019. Et mon Dieu que ça fait longtemps. Donc, c'est ça. C'est-tu ça? Je me trompe-tu? Je suis retournée au festival après la pandémie. Je m'en souviens plus. Je suis pas allée cette année, ça c'est sûr, mais il y en avait-tu en 2022? Rafraîchissez-moi la mémoire. Les tricoteuses, est-ce qu'il y avait un festival en 2022? Oui, ben oui, j'étais allée. J'étais allée avec mon conjoint puis ma fille Laurence. Voyons, Brigitte. C'est plus en 2022, c'est ça, que j'ai acheté celle-là ici, la GABA, là, en couleur rouille. Voilà pour mes mitaines. Deuxième ouvrage terminé, j'ai fait les chaussettes Cottage du livre de Marie-Christine, son dernier livre de chaussettes qu'elle avait sorti en 2022 aussi, le livre champêtre. Donc, les cottages que je pense qu'ils sont bien aimés puis sont quand même souvent tricotés. Voilà. Donc, la partie, le rose, ici en haut et à la pointe, c'est un mini écheveau que j'avais de la marque. Je l'ai-tu marqué ici? Oui, Fibrelia. C'est une teinturière québécoise aussi, je crois. Donc, de la marque Fibrelia. C'est un mini que j'avais acheté à la maillerie. Ici, puis là, j'avais peur de ne pas en avoir assez. Donc, le talon, je l'ai fait avec un restant que j'avais ici, qui est en fait une laine que Julia m'a donné. Julia de Raconte-moi un tricot. Si tu m'écoutes, Julia, bye bye.
Je t'envoie la main. C'est ça. Donc, j'ai mis tout simplement un restant de cette laine-là que Julia m'avait donné, dont elle m'avait fait cadeau, pour m'assurer d'avoir assez de roses, là, pour au moins avoir le haut, ma dentelle et la pointe avec mon mini. Donc oui, il y en a vraiment deux, je vous le montre. Voilà. Donc, ces belles chaussettes s'en vont dans ma boîte de bas, que je vais déballer à Noël, et que j'ai pas déballé l'année passée parce que j'avais pas besoin de chaussettes. Mon tiroir était plein, puis je me suis dit, bouf, il y en a pas assez. Je trouvais qu'il y en avait pas assez dans la boîte. Je pense que j'avais 5 paires. Donc, j'ai passé tout droit. Fait que cette année, quand je vais déballer mes chaussettes à Noël, ça va être les chaussettes de l'année 2022 et 2023. Et chaque paire est emballée dans du papier de soie. Donc, écoutez, j'ai complètement oublié. Demandez-moi pas ce que j'avais fait en 2022 comme chaussettes. Ça va être une vraie surprise quand je vais ouvrir cette boîte-là à Noël. Ça va être le fun. La belle Marie-Christine a sorti un autre recueil cet automne. Vous êtes plusieurs à l'avoir acheté, soit au festival de la Petite Laine cet automne, soit dans une boutique, autant au Québec qu'en France. Donc, son fameux recueil garde-robe qui contient 5 patrons, si je me souviens bien, oui, c'est 5 patrons, dont le cocktail que j'ai fait et que j'ai fait identique à ce qu'il y a dans le livre avec exactement les mêmes laines. Ce cardigan-là, je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour ma fille Laurence, qui tricote elle aussi, mais quand même, j'en ai tellement de mon bord que je commence à tricoter pour elle. Donc, j'ai réalisé le cocktail dans les couleurs suggérées et même chose que Marie-Christine a fait. J'ai fait la grandeur médium. Elle prend les mêmes grandeurs que moi, Laurence, sauf qu'elle, j'ai pas besoin de faire de modifications là, au niveau de la poitrine parce que elle n'a pas une poitrine aussi forte que moi. Fait qu'elle habille, elle est jeune, elle habille comme un gant, on va se le dire. Donc voilà, c'est ça, c'est beau la jeunesse. Donc voilà, je l'ai terminé. J'ai pas mis de boutons, elle n'en voulait pas. J'ai quand même fait les boutonnières, puis si jamais plus tard elle désire mettre des boutons, elle en mettra. Là, demandez-moi pas ce que j'ai fait en tricotant. Il faut que je vous montre que j'ai pas fait mes boutonnières du bon côté. Ils sont de l'autre côté, ils sont du côté homme, au lieu d'être du côté femme, mais qui c'est qui va se rendre compte de ça? Juste les couturières. Qui vont se rendre compte de ça, ou les tricoteuses. Donc, c'est pas une tragédie, là. On s'entend que c'est vraiment pas grave. Alors voilà, j'ai fait aucune modification. Là, il est un peu froissé parce que ça fait 1 mois qu'il est plié sur ma table de couture. Donc, c'est ça. Mais il est très, très beau, là. Je l'ai bloqué. Il était bien beau, tout lissé. Mais comme je vous dis, là, il était plié. Fait qu'il est un petit peu moins beau. La seule chose, à part mon erreur de côté de boutonnière, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je devais écouter encore une série sur Netflix en même temps que j'ai fait ça. La seule chose que j'ai pas suivie dans le patron, c'est sa façon ici de son montage quand on part le tricot, parce que ça part par la bande ici au centre. On commence à tricoter d'un côté, puis après ça, on vient relever des mailles pour aller tricoter l'autre côté. Moi, ce que j'ai fait, au lieu de relever des mailles, j'ai fait un montage provisoire pour que quand je rattraperai, qu'il y ait le plus possible là, une continuité. C'est pas parfait non plus, mais pour moi, c'était la méthode que je préférais. Au lieu de relever des mailles, j'ai fait un montage provisoire dès le départ. C'est une autre façon de faire, mais le résultat est presque le même. Là. C'est un choix. Donc voilà pour le cocktail pour Laurence. Je vais lui mettre ça dans ses cadeaux de Noël à ma belle Laurence, qui tricote elle aussi, qui aime les tricots. Donc ça fait plaisir de lui en offrir parce qu'elle en prend soin. Elle connaît la valeur aussi qu'il y a derrière tout ce beau travail et la fibre. Ça me fait toujours plaisir là, de tricoter pour celle-là, cette Laurence. J'ai juste oublié de dire par rapport au cocktail, j'avais acheté la laine à la maillerie à Laval l'été dernier pour faire ce cardigan-là. Puis, c'est de la double Sunday. C'est la collection Petite Knit et la couleur, c'est 38-19. Donc, cette couleur-là, je sais que la maillerie
la tient. Ils l'ont quand même pas mal tout le temps en stock. Donc, c'est une place où vous pouvez l'acheter. Le patron demandait 11 balles, mais moi, j'ai pas utilisé les 11 balles. Ça m'en a pris 9. Et pourtant, je suis allée quand même là, assez long. Là. J'ai pas... le quart, même, je pense que je l'ai fait un petit peu plus long que ce que le patron demandait. Donc, inquiétez-vous pas, les patrons de Marie-Christine, la quantité demandée est généreuse. Vous n'en manquerez pas. Soyez sans crainte. Quand on tricote, on est habitué de tricoter souvent en fingering avec du 400 mètres, puis quand on tombe dans de la déca, puis que ça fait longtemps qu'on tricote dans de la fingering, qu'on a 400 mètres, puis que là, en plus, c'est des balles de 50 grammes au lieu d'être des échauds de 100 grammes, on a le sentiment là, que les balles fondent comme neige au soleil, puis on se dit, mon Dieu, je vais t'en manquer, mais non, inquiétez-vous pas. Marie-Christine, ses calculs là, sont corrects, puis c'est généreux, puis vous ne manquerez pas de laine. Un autre ouvrage terminé, j'ai fait 2 bonnets, 2 tucs, 2 bonnets. Des fois on dit bonnet, des fois on dit tuc. Peu importe, c'est la même chose. J'ai fait 2 bonnets. Le patron utilisé, c'est le Jelka, J-E-L-K-A, de Isabelle Kramer, je ne sais jamais comment le prononcer, Isabelle Kramer, que j'ai tricoté en laine pose sur le temps. 80% mérino, 15% lin et 15% soie. C'est une laine Deka, la couleur biscotti et la couleur Monroy pour la partie en jacquard. Donc, je vous le montre à l'instant. Et je dois avouer sincèrement que j'ai copié pour les couleurs et ce patron-là sur mon amie Nathalie Servant. Salut Nathalie, si tu m'écoutes, je te salue. Donc, j'ai été tombée en amour avec ces tucs qu'elle avait tricotés. C'est à l'hiver 2022. J'avais été chez elle, puis elle m'avait montré des tucs qu'elle avait tricotés dans cette laine-là, la pose sur le temps, dont une qui était exactement dans ces teintes-là. Et puis, j'ai fait ni un ni deux. J'ai acheté la laine à la même couleur, puis je me suis dit un jour, je la tricoterai. La seule différence, moi, j'ai modifié un petit peu au niveau ici de... Je la trouvais trop haute, trop longue. Je ne sais pas si mon gauge n'était pas tout à fait correct. Bref, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté avant le temps. J'ai moins diminué. C'est pour ça que ça fait un bonnet qui a sur le dessus des plis comme ça. Mais je trouve ça cute. Ce bonnet-là, c'est aussi pour Laurence. C'est pour mettre dans ses cadeaux de Noël. C'est pour aller avec son col que j'y avais tricoté, là, comment il s'appelle, donc? En tout cas, je le trouverai le nom tantôt, je vais vous en parler. Et il était un petit peu dans ces teintes-là, peut-être un petit peu moins beurre que ça. Mais je me suis rapprochée le plus possible de la teinte de son col, là, de son faux col. Faux col roulé, qu'elle pourra porter là, avec cette tuque-là. Je vais l'essayer pour vous montrer, mais je vous avertis tout de suite, je n'ai pas une tête à chapeau. Alors voilà ce que ça donne. Très confortable. Cette laine-là est d'une douceur, mais d'une douceur incroyable. Et étant donné que c'est du Deka et que le rebord ici, il est double, mais ça vient rajouter de l'épaisseur là, pour la chaleur. C'est pas un chapeau que tu peux porter à moins 30. Là. Je pense que c'est un chapeau que je dirais qui va jusqu'à à peu près moins 10, moins 15 degrés, pas plus que ça. À des moins 25, moins 30, avec un facteur éolien qui nous amène à moins 40, ben des fois, là, dans le creux de l'hiver, là, moi, je ne considère pas que c'est assez chaud pour des grands froids. Mais en général, des grands froids au Québec, comme ça dure une semaine. On a peut-être 2 épisodes, là, quelque part, fin janvier, puis jusqu'à la mi-février. Puis le reste du temps, ben, c'est quand même très bien. Là. On est dans des belles températures aux alentours de moins 10, moins 15. Donc, c'est doux. Donc, c'est portable. Alors, voilà pour la belle tuque Jelka que j'offrirai à Laurence dans ses cadeaux de Noël. Mais je me suis dit que même si j'avais pas une tête à chapeau, ça me tentait de m'en faire une pour moi
Et je vous la montre à l'instant. Tadam! Alors, voici le mien. Moi, je l'ai fait un petit peu plus long. C'est ça que je vous parlais tantôt, le col que j'ai fait à Laurence. En fait, le terrazzo neck, c'est un patron de petite knit, le terrazzo neck. Je lui en ai fait un à Laurence l'année passée. Je vais vous montrer la teinte. Comme ça. 2 laines que j'avais jumelées. Donc, je suis venue lui faire un bonnet qui se rapprochait là, le plus possible. Excusez, on ne voit pas ma bouche. Hein? Un bonnet qui se rapprochait de cette teinte-là pour agencer avec. Donc, si je reviens au mien, à mon chapeau et à mon terrazzo neck, c'est pas les mêmes laines que j'ai pris pour faire le bonnet par rapport au terrazzo parce que il m'en restait plus de celle-là, mais je suis allée chercher quelque chose de proche. Donc ici, je suis aussi dans la même sorte de laine que j'ai pris pour Laurence, c'est-à-dire la pose sur le temps. Donc la couleur principale, tantôt pour Laurence, je vous ai parlé de biscotti pour la couleur beurre et Monroe pour la couleur écrue, tandis qu'ici, la couleur principale, c'est Monoi, M-O-N-O-I tréma, que j'ai jumelé à un fil de Coast de Holzgarn, la couleur brun. C'est ce qui est venu faire le chamarré ici. Et le contraste, j'ai tout simplement pris ça c'est un restant de fil acrylique, de fil d'or que j'avais dans mes affaires depuis des années. Lorsque, il y a 20 ans, je tricotais beaucoup avec de l'acrylique. C'est des mitaines que j'avais faites en acrylique noir. Et c'est un restant de ça que j'ai pris pour venir faire mon jacquard. Alors voilà, je suis prête pour l'hiver québécois. Ça, c'est porté avec un manteau noir, fait que c'est super beau, là, ça reste neutre, ça s'agence bien, très bien. Voilà, c'est tout pour mes ouvrages terminés que j'ai fait cet automne. J'ai pas eu le temps d'en faire plus que ça, comme je vous disais, mais c'est pas grave. C'est pas la quantité qui compte, c'est le plaisir de tricoter tous les jours. Dans mes encours, je suis en train de tricoter pour Marc-Olivier, un de mes deux gendres, une paire de chaussettes que je vais mettre dans ses cadeaux de Noël cette année. J'ai pas de patron, c'est un bas vanille, mais dans lequel je me suis fait un motif de chevron pour venir mettre un petit peu là, de gaieté là, dans la chaussette. J'utilise son restant de laine pour lequel j'ai fait le pull que je vous ai présenté à quelques reprises, le pull pour homme Léontis que j'ai fait dans cette laine-là qui est de la sisu. Et je suis allée me racheter une autre balle contrastante d'un rouge brique pour venir faire les contrastes de ces chaussettes. Puis regardez, j'ai pas fermé le bout. Il va les recevoir comme ça dans sa boîte à Noël, les 2 paires pas finies comme ça, pour que je puisse les ajuster à sa longueur de pied pour être certaine que je vais lui faire la bonne longueur. Étant donné que je voulais pas lui montrer, que je veux que ce soit une surprise, ben je peux pas aller lui essayer. Donc la deuxième est en cours, je l'ai commencée, je la tricote de temps en temps au travers d'un autre projet. Et elle va finir par être finie pour Noël. Donc, celle-là qui est presque finie. Et ici, la deuxième qui est en cours. Voilà pour la paire de chaussettes. Je suis en train de me faire un pull et je suis en train de faire le Elisabeth Blouse de Petite Knit que j'ai commencé. Je suis à la veille de séparer le corps des manches. C'est foncé, hein, on ne voit pas. Je vous mettrai de toute façon, j'insérerai à quelque part là, une photo du patron. C'est un patron avec un col double qu'on vient là, après ça rattraper les mailles ici avant de commencer le yoke. Voilà. Il est tricoté en aller-retour jusqu'à temps qu'on vienne rejoindre ici en avant
les deux côtés ensemble. Ici, il y a une patte qui va s'ajouter. C'est une ouverture en V, si on veut. Et après ça, là, ça continue en rond, tout le long. Donc, c'est le travail que j'ai présentement là, sur mes aiguilles, c'est ça, plus les chaussettes que je suis en train de faire. La laine on voit pas bien, hein? Je vais essayer de le doubler parce que on voit un petit peu au travers. C'est un bleu marine. En vrai, il est un petit peu plus bleu que ce que vous voyez à l'écran. Le patron est très, 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 très simple à faire. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est très, très simple. Je vous dirais, petite knit, elle n'est pas très loquace là, dans la description de ses patrons. C'est souvent le strict minimum. Donc, oui, c'est des modèles faciles à tricoter, mais je dirais que souvent, ça demande un minimum d'expérience pour bien comprendre. Je vais vous donner un exemple dans ce patron-là. À un moment donné, elle nous fait faire, au début là, de l'empiècement, elle nous fait faire des rangs raccourcis. Puis, elle va dire, bon, tricoter tant de mailles, puis après ça, tourner. Puis là, on tourne pour faire nos rangs raccourcis. Mais elle ne viendra pas ajouter que la première maille, c'est une maille double. Donc, il faut le savoir que quand on fait des rangs raccourcis à l'allemande, on fait un certain nombre de mailles, on tourne l'ouvrage pour revenir, mais la première maille qu'on tricote, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, il faut faire une maille double. Il existe plein de tutoriels, on peut aller en voir, mais c'est juste pour dire que c'est un peu un avertissement que je vous dis, quand vous faites des patrons de petites knits, si vous êtes habitué de tricoter, vous connaissez toutes ces méthodes-là, il n'y a pas de problème, mais si vous êtes plus débutante, si elle vous parle de German Short Row ou rang raccourci à l'allemande, prenez le temps avant d'aller voir comment ça se fait parce que elle ne mettra pas le détail du comment le faire. Elle va juste dire, rendu ici, c'est des short rows. Elle va vous avertir où est-ce que vous retournez. Mais elle vous dira pas, par exemple, qu'il faut faire la maille double. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, toutes les techniques qu'elle nomme qui vont être faites dans le patron, prenez la peine d'aller voir un tutoriel pour bien voir la technique avant de commencer l'ouvrage, parce que sans ça, si vous pensez qu'elle vous tient par la main tout le long du patron, vous pouvez être mal pris à un moment donné. Voilà, c'était un petit avertissement. Mais ces patrons sont parfaits. Moi, à date, j'en ai tricoté plusieurs d'elles. C'est une de mes designers préférés, ces petites knits. Et ce que j'aime, c'est la simplicité de ces patrons. Moi, j'aime ça quand c'est simple, c'est sobre. J'aime pas ça quand il y a plein de bruit dans un chandail. Déjà, d'être rayé de même, pour moi, c'est beaucoup. Alors, j'aime la simplicité. Donc, c'est ce que j'aime des patrons de petites knits. C'est classique. Donc, si je continue sur le Elizabeth Blaze, la fibre que j'utilise, c'est... Je l'ai-tu écrit? Non, je ne l'ai pas écrit. J'utilise 2 fils. J'ai ici un cône de Coast de Holzgarn dans une teinte... comment il l'appelle celle-là? Attendez, ça doit être écrit. Indigo. Donc, la couleur indigo. Que je jumelle avec la Lamana Piura. Je ne connais pas la couleur, je pense que c'est un numéro celle-là. Lamana Piura, vendue à la maillerie aussi. Ça non, je l'avais fait venir en ligne directement de chez Holzgarn. Et ici, c'est de la laine que j'ai achetée chez la maillerie. Donc, Lamana Piura. C'est avec ça que je jumelle mon fil de Coast pour avoir l'échantillon demandé. J'avais utilisé aussi c'est la Lamana comme ça que j'avais utilisé avec la belle de Artfil pour faire mon April cardigan. C'est une fibre que j'aime beaucoup, qui est très très douce, qui est d'une grosseur lace, mais vraiment un vrai lace très fin. Tandis que la Coast,
c'est une lace aussi, mais elle est légèrement plus grosse. Puis la Coast est une laine qui, après avoir été lavée, elle se déploie. Elle prend toute sa place, elle grossit. Donc, quand on tient deux fils de Coast ensemble, ce qui devrait correspondre à de la fingering, moi, je trouve que ça donne plus l'effet de sport. C'est ouais, une grosseur sport. Voilà. Ça termine la partie du tricot. Donc, pour ceux et celles qui ne s'intéressent pas à la couture, je vous dis à la prochaine. Et si vous avez le goût de rester là quand même pour voir qu'est-ce que j'ai fait comme couture, bien, je vous invite à rester avec moi, puis à regarder ça avec moi, ce que j'ai fait. J'ai encore une fois cousu pour la belle Marguerite. Ce que je lui ai fait ce 3 pièces-là de la revue Octobre Design pour enfants. C'est le numéro automne 2022. Regardez, je lui ai fait la salopette, le chandail et le hoodie. J'ai fait la grandeur 6-7 ans. Marguerite, c'est une enfant assez costaude. Elle a 3 ans et demi, mais elle habille facilement du 6-7 ans. Elle est bien bâtie. Disons que le papa fait 6 pieds 2. Donc, on ne s'attend pas à ce que ce soit des filles toutes menues qui ne seront pas grandes. Au contraire, même Lily Rose, la plus vieille, elle est en 5e année du primaire. Elle vient d'avoir 11 ans et elle a ma grandeur. Moi, je mesure 1m61 et elle est rendue à 1m61 puis elle chausse même plus grand que moi. Alors, je pense que ça ne sera pas long qu'elle va dépasser grand-maman Bibi. Donc, voici ce que j'ai fait à la belle Marguerite. La salopette. Avec mes étiquettes de la fabrique à Bibi que j'ai apposées au dos de la salopette. Elle aussi elle était pliée, elle est un peu froissée, mais en tout cas, c'est pas grave. Alors voilà, je crois qu'elle va être trop longue, mais ça c'est pas grave. Rendu là, moi je voulais lui donner dans ses cadeaux de Noël, puis après ça j'ajusterai la longueur là, par la suite. Là, je raccourcirai au besoin, mais je préférais faire la longueur préconisée par le patron, mais c'est sûr et certain que Marguerite est costaude, mais elle n'a pas encore la grandeur, elle a 3 ans et demi, elle a peut-être la grandeur d'un enfant de 5 ans, pas d'un enfant de 7 ans. Alors c'est sûr que je vais être obligée de raccourcir là, au niveau des pattes. Et ça c'est le t-shirt à manches longues là, que j'ai fait pour aller avec. Puis voici le hoodie pour accompagner le tout. Voilà. Avec le capuchon. C'est beau, hein, l'agencement des couleurs, c'est vraiment spécial. Regardez si c'est beau. Je vais enlever la salopette pour vous montrer mieux le petit t-shirt manche longue. Voici le t-shirt manche longue. Tout simple. Que j'ai terminé à la recouvreuse. Regardez la belle finition que ça fait. Ça fait tellement de finition propre. Ça vaut la peine. J'adore ma recouvreuse. Ça fait toute la différence au niveau de la finition. Voilà. Donc, ces beaux tissus-là, encore une fois, c'est des tissus que j'ai achetés à Laval chez Club Tissu.
Attendez, faut pas que je me trompe, là. Le tissu. Ça sera pas long, je vais me démêler. C'est ça. Donc, le sweat à capuche, c'est un coton ouaté que j'ai acheté au Club Tissu à Laval. Un simple coton ouaté, là. Tout doux à l'intérieur. C'est pas un coton français, c'est vraiment un coton ouaté. Comme je vous disais, j'ai fait la grandeur 116 cm qui correspond à du 6-7 ans là, pour les grandeurs américaines. Ensuite, j'ai fait la salopette. C'est un twill de coton extensible, 97% coton, 3% élastane, que j'ai aussi pris au Club Tissu. Il y avait un choix quand même de plusieurs couleurs de ce tissu élastane, ce tissu-là. Regardez, il y a une belle extensibilité, juste assez, mais pas trop pour pas que ça fasse des genoux. Quand l'enfant va être plié ou beaucoup, là, il y a des tissus souvent qui vont faire des genoux. Ça, avec le peu d'extensibilité qu'il y a dans le tissu, ça ne devrait pas faire de genoux. Mais ça apporte juste une touche de confort. Et le t-shirt ici, c'est un tricot de coton, tout simplement, là, que j'ai pris aussi au Club Tissu, à Laval. Voilà pour ceci. Encore une fois pour Marguerite, je lui ai fait une tunique avec un pantalon. La tunique, le patron, c'est par la compagnie Made by Me Patterns. Et le modèle, c'est Tunique Mini Dress. Voilà, c'est ce patron-là que j'ai acheté en ligne pour la tunique. Et pour ce qui est du pantalon, c'est dans la revue, la même revue que je vous ai présentée tout à l'heure, la revue Octobre. Le pantalon, j'ai pris la base du pantalon, mais je l'ai modifié parce qu'il n'y avait pas sa grandeur. C'était plus un patron pour, je dirais, pré-ado. C'est ça, peut-être plus. Il partait, je pense, vers à 134 cm, qui doit être à peu près l'âge du grandeur 10 ans américaine. Un petit pantalon comme ça, avec le bas de la jambe évasé. Donc, je vous montre, ça a l'air de quoi? Voici la tunique. Je l'ai quand même raccourcie parce que soit qu'on peut la faire longueur tunique pour mettre avec un legging ou un petit pantalon, ou plus longue pour en faire une robe. Alors moi, je l'ai raccourci un petit peu pour en faire plus une tunique qu'une robe, parce que plus pour porter l'hiver, puis on s'entend que l'hiver, on porte pas beaucoup de robes, ni les femmes, ni les petites filles. On porte plus des pantalons là, pour la chaleur, le confort. Donc les robes, je garde ça pour l'été. Et l'hiver, ben, c'est plus des hauts, des tuniques, des chandails pour porter avec des pantalons. Alors la petite tunique ici, c'est un coton ouaté aussi que j'ai pris chez Club Tissu, avec de la bande de côte, acheté aussi chez Club Tissu, d'un ton de rose pâle. Pli en avant, pli au dos aussi, pour l'aisance. Voilà. Et le petit pantalon, pour aller avec, le voilà. Avec la petite jambe évasée. Donc ça, je pense pas que ça va y faire cette année. J'ai l'impression que ça va y faire plus l'an prochain. Parce que je l'ai fait quand même beaucoup plus grand et beaucoup plus long. Donc, ça ira pas avant l'année prochaine. C'est comme
les jambes évasées, comme on appelait là, dans les années 70. Moi, j'étais assez vieille pour me souvenir de ça, malgré que c'est les gens plus vieux que moi qui ont connu l'époque Peace and Love. Moi, j'étais enfant à cette époque-là. Mais quand même, la mode des pattes éléphants, comme on les appelait, dans les années Peace and Love, ben, était aussi pour les enfants. Donc, moi, j'en ai eu aussi, enfant, des pantalons à jambes évasées, à pattes éléphants, comme on disait. Et là, ben, quand j'ai vu ça dans la revue, j'ai vu qu'il y avait un petit retour à cette mode-là. Je me suis dit, que ça va être cute pour la petite, ça. Alors voilà, les morceaux que j'ai cousus pour la belle Marguerite. Ça se termine là, je crois. Oui, c'est tout. Ça se termine là pour aujourd'hui. Je vous ai montré là, tout ce que j'ai fabriqué dans ma fabrique cet automne. Ça complète. Et puis, sur ce, bien, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de m'écouter. Je vous invite à me suivre malgré que j'ai été bien absente cet automne sur les réseaux sociaux par manque d'intérêt et par manque de temps. Là, je vais quand même essayer de faire l'effort de publier un petit peu plus sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur Instagram, sur Facebook, sur Ravelry et bien entendu une adresse courriel. Donc, vous me trouvez sur les médias sociaux, les médias sociaux sous le pseudonyme La Fabrique à Bibi. Pour ce qui est de mon adresse courriel, si vous désirez m'écrire en privé, c'est lafabriqueabibi@gmail.com. Donc, sur Instagram, c'est La Fabrique à Bibi. Sur Facebook, c'est aussi La Fabrique à Bibi. Ou peut-être que vous allez voir aussi mon nom au complet, Brigitte Lachance. Et dans Ravelry, c'est aussi sous le pseudonyme de La Fabrique à Bibi. Donc, mon Ravelry n'est pas à jour. Comme je vous disais, là, j'ai un effort à faire pour mettre tout ça à jour, les comptes là, des médias sociaux. Donc, ça va venir, probablement dans les vacances de Noël où j'aurai plus de temps, là, je ferai une mise à jour au niveau de mes médias sociaux. Je vous remercie d'être là. Si vous êtes, si ça vous intéresse de continuer à me suivre, si ce que je fais vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous invite aussi à me mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, car ça aide énormément les podcasteuses au niveau du référencement pour qu'on soit plus vus. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. C'est un bel encouragement pour nous quand on va voir là, le nombre de pouces en l'air qu'on a eu et le nombre d'abonnés qui augmente. Merci, au plaisir de vous revoir. D'ici ce temps-là, je vous souhaite de très belles fêtes. Joyeux Noël, une bonne et heureuse année. Comme on disait tout le temps quand on était petit, que nos vieilles tantes nous disaient la santé, mais on ne savait pas ce que ça voulait dire. On le sait en tant qu'adulte, que quand on a la santé, on a tout. Donc, je vous souhaite de la santé, du bonheur, du tricot et de la couture. Bye bye, au plaisir!